Bien. Pour terminer cette discussion générale, la parole est à Monsieur le rapporteur pour avis, Monsieur Cyril Pellevat du groupe Les Républicains pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, mon cher collègue rapporteur, mes chers collègues. J'ai pour ma part été chargé de l'examen au fond d'articles portant à la fois sur le droit financier, bancaire et fiscal et sur la transition écologique. À l'issue de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, seules de rares difficultés persistaient. Elles ont été levées dans le cadre des échanges engagés en duo avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Je tiens à les remercier pour ce travail effectué dans des délais très brefs. Sur les dispositions consacrées au droit financier, bancaire et fiscal, nous sommes facilement arrivés à un accord sur les articles 7 à 9. Je salue au passage l'initiative du rapporteur Daniel Labaronne concernant l'article 7 ter qui prévoit l'audition avant sa désignation du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution par la commission des finances des deux assemblées. Sur ma proposition, je signale que nous avons mené un travail de coordination utile sur l'article 6 bis introduit à l'Assemblée nationale et concernant les obligations de déclaration de bénéficiaires effectifs de certains organismes. Enfin, à propos de l'article 6, qui suscitait le plus de difficultés, nous sommes parvenus à une position de compromis. La prolongation de 6 mois de l'habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer le règlement MICA sur les marchés de cryptoactifs introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale est maintenue dans le texte, tandis que le Sénat a obtenu l'engagement du gouvernement qui souhaite rétablir une habilitation supprimée en séance par l'Assemblée nationale concernant le règlement TFR sur les transferts de fonds, que la durée d'habilitation soit ramenée de 9 à 6 mois, ainsi que le Sénat l'avait voté en première lecture. Sur les dispositions en matière de transition écologique, je note que les apports sénatoriaux ont été conservés par les députés. À l'article 11, l'Assemblée nationale a par exemple préservé l'extension de l'obligation de contractualisation avec les éco-organismes ou les systèmes individuels à l'ensemble de la chaîne de gestion des déchets de batterie et non plus aux seuls opérateurs de gestion des déchets. Aux articles 14 à 17, portant sur la refonte du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, les nombreux ajustements juridiques que nous avions effectués afin d'améliorer la qualité du projet de loi ont aussi été conservés. Je pense par exemple à la meilleure prise en compte des incitations liées au prix du carbone lors de l'allocation de quotas gratuits, au titre de l'utilisation de biocarburants par le secteur aérien. J'en viens à l'article 19 qui propose de faire évoluer les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre, de l'hydrogène renouvelable et bas carbone, en application d'un règlement délégué du 10 février 2023. Cet article, je m'en réjouis, a été adopté conforme par l'Assemblée nationale. En effet, lors de son examen au Sénat, il nous a semblé peu ambitieux au regard de l'exigence de décarbonation de l'économie. En effet, les modalités de calcul envisagées ne reprenaient pas l'ensemble du cadre européen prévu pour l'hydrogène. Or, toutes les étapes liées à sa production et à son utilisation doivent être prises en compte. De plus, ces dérives ne doivent pas être omises. C'est pourquoi nous avons fait prospérer un amendement complétant l'article 19 en ce sens. Ce faisant, il s'agit d'appliquer les recommandations proposées par le Sénat dans le rapport d'information de la Commission des affaires économiques sur le volet énergie du paquet ajustement à l'objectif 55, ainsi que dans la résolution sénatoriale sur ce texte. Enfin, j'en viens à l'article 20 qui modifie les règles d'homologation des tarifs de redevance de concession aéroportuaire. L'Assemblée nationale a là aussi conservé l'apport du Sénat qui prévoit que, lorsqu'un contrat de régulation économique est signé, l'autorité de régulation des transports apprécie le caractère modéré de l'évolution tarifaire en moyenne sur la durée couverte par le contrat. Je souhaite également saluer les apports de l'Assemblée nationale à cet article qui poursuivent le même objectif, à savoir faciliter et encourager la signature de contrats de régulation économique entre le concessionnaire et l'État. Je vous remercie.